tous, c'est Dr. Ramon pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette vidéo sera de vous présenter des mangas qui sont peu connus ou pas très connus. Donc, en ce temps de confinement, je sais que vous avez le temps de commencer les mangas que je vais vous présenter car ils sont pas très longs, ils sont plutôt courts. Les One Piece, les Naruto, c'est beaucoup trop long. Food Wars, littéralement Soma le chef dualiste, est un manga culinaire écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shun Saaki avec la participation de Yuki Moshiraki pour les plats. Il est de type shonen. Soma Yukira rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et ainsi de surpasser les talents culinaires de son père. Alors que Soma vient juste d'être diplômé au collège, son père, Joshiro Yukura, ferme le restaurant pour partir cuisiner à travers le monde. L'esprit de compétition de Soma va alors être mis à l'épreuve par son père qui lui conseille de rejoindre une école d'élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés. Le manga comporte 25 épisodes. Et je te conseille le manga Food Wars qui est très réaliste. Ce manga peut t'apprendre à cuisiner des plats que tu n'avais jamais imaginé, excusez-moi. Il y a un truc l'esprit compatible de Soma. Soma, c'est un mec, genre, il veut tout casser. À chaque fois qu'on donne des défis, il le relève tout le temps. Moi, je vous conseille Food Wars. C'est un manga qui n'est pas très connu, mais en soi, il est très bien. JoJo's Bizarre Adventure ou Jojo no Kimyo na Boken est un manga de Yoriko Akari, de type shonen. Cette longue série nous raconte le destin de la lignée Joestar. Tout commence avec Jonathan Joestar, fils d'un aristocrate anglais, qui vit une existence bien ordinaire. Tout change lorsque Lord Joestar prend sous son aile Joe Brando, jeune homme égocentrique et vaniteux, dont le père vient de décéder. Une rivalité entre les deux garçons s'installe alors, et Joe décide de tout faire pour mettre Jonathan plus bas que terre et s'emparer de l'héritage de Lord Joestar. La lutte entre les deux jeunes hommes atteint son paroxysme lorsque Joe enfile un mystérieux masque de pierre aztèque, le changeant en une créature sanguinaire et invincible. Pour Jonathan, il ne fait aucun doute qu'il doit se débarrasser de ce redoutable adversaire, et la bataille s'étend jusqu'aux générations futures de la famille Joestar. L'anime compte 5 saisons, la première et la deuxième, Phantom Blood et Battle Tendency de 26 épisodes. La troisième, Stardust Crusader de 48 épisodes. La quatrième, Diamond is Unbreakable de 39 épisodes. Et la cinquième, Golden White de 39 épisodes. La série est encore en cours. L'anime est disponible sur ADN, Crunchyroll et les saisons 1, 2 et 3 sont disponibles sur Netflix France. Je vous conseille le manga du jeu Bizarre Adventure qui est une histoire de malade déjà. Et en plus, dans le jeu de Bizarre Adventure, les combats ils sont tellement stylés, ils sont épiques de malade. Les personnages ils sont hyper badass. Les personnages ils font des poses de ouf. Les personnages ils sont trop stylés. Rock Lee SD ou Naruto SD Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, littéralement Naruto SD, la légende ninja de toute puissance de la jeunesse de Rock Lee, est un manga dérivé de la franchise Naruto créé et dessiné par Kenji Taira. Rock Lee, l'apprenti ninja aux sourcils broussailleux, n'a qu'un objectif, devenir un grand ninja, mais il est très inexpérimenté dans le domaine de l'art du ninjutsu. Mais étant donné qu'il montre un grand potentiel dans l'art du taijutsu, il décide d'y concentrer toute sa force et ses facultés sous l'alouette de son maître Gai Maito. Est entouré de ses condisciples Tenten et Neji Hyuga. Cet anime contient 51 épisodes, il est disponible sur Netflix et ADN. Je te conseille Rock Lee SD, c'est un manga tellement marrant. C'est une parodie en fait, mais c'est tellement marrant cette parodie. C'est une parodie qui est faite par Masashi Kishimoto. C'est pas ouf. De toute façon, je dis la merde. Et Rock Lee, dans ce manga, dans Rock Lee SD, il est tellement marrant. En plus de ça, son esprit combatif, il est toujours là, à toujours vouloir se battre, à toujours vouloir se motiver, à toujours lutter. En fait, Rock Lee, c'est la même chose que Naruto. Non, j'arrête pas de dire. Ok. Blue Exorcist est un shonen manga écrit et illustré par Kazue Kato, connu également sous le nom de Le Monde de Blue Exorcist.
Le monde de Blue Exorcist se compose de deux dimensions qui s'opposent. Le premier est le monde dans lequel les êtres humains vivent à Assia, l'autre est le monde des démons, la GN. Normalement, le voyage et même toute forme de contact entre les deux est impossible. Toutefois, les démons peuvent passer dans ce monde en possédant tout ce qui existe en son sein. Satan est le dieu des démons. Mais il y a une chose qu'il n'a pas. Un réceptacle dans le monde humain assez puissant pour le contenir. À cette fin, il a engendré, mais seul Rin a hérité des pouvoirs de Satan, Yukio étant trop faible. Ses fils, d'une femme humaine, après avoir tué le père gardien Fujimoto lors d'une tentative qui aurait dû permettre à Rin de retourner dans le monde des démons, il lui donne un rêve, devenir un exorciste pour vaincre le dieu des démons. Cet animé comporte 25 épisodes. Du coup, c'est le manga Blue Exorcist. Car déjà, les animations elles sont trop stylées. Les femmes bleues et tout comme ça, c'est vraiment trop stylé. C'est trop stylé. J'ai rien à dire en fait de ce manga, il est tellement stylé. Je vous conseille ce manga qui est pas très connu et ce manga qui est très très bien en soi. Je vais vous présenter des mangas conseillés par ma soeur où ces mangas sont basés sur des univers un peu grands. Mireniki, littéralement Journal du futur, est un manga écrit et dessiné par Sakae Usino, de type shonen et de genre action, horreur, psychologie, romance et surnaturel. Yukiteru Amano, appelé Yuki, est un jeune garçon solitaire qui se réfugie dans son imaginaire pour échapper au vide social qui constitue son quotidien. Il considère qu'il peut éviter toute contrariété en observant le monde d'un point de vue extérieur et consigne tous les événements se passant autour de lui sous la forme d'un journal qu'il tient à l'aide de son téléphone portable. Un jour, une entité imaginaire lui servant de camarade de jeu, Zeus ex machina, dieu du temps et de l'espace, et Murmur, servante de Zeus, lui propose de participer à un jeu. Yuki s'aperçoit alors que le téléphone sur lequel il indiquait ses observations se met à contenir des entrées sur le futur autour de lui. Au départ, il utilise ce pouvoir à outrance et heureux de le posséder, jusqu'à ce que son journal lui prédise sa propre mort, et qu'une fille de sa classe, Yuno Gasai, qui possède aussi un journal du futur, le suive. Il ignore alors qu'elle souhaite le sauver. Le jeu commence, un jeu de survie, où le gagnant pourra devenir le dieu qui succédera à l'actuel Zeus. 12 personnes ont été élues pour concourir. Toutes ont reçu un journal du futur en relation avec ce qu'elles avaient l'habitude de noter dans leurs journaux ordinaires. Tous devront tirer parti des informations relayées par leur journal du futur pour espérer survivre en tuant les autres et remporter la victoire. Yuki se voit alors entraîné contre son gré dans un cauchemardesque course contre la mort, aidé et cela par l'inquiétante Yuno. Cet animé contient 26 épisodes. Run. Another est un roman d'horreur japonais de Yukito Ayatsuji, de genre horreur. L'histoire d'Another se déroule dans la petite ville de Yomihama à la suite d'un accident survenu en 1972, soit 26 ans avant le début des événements du manga. La classe 3-3 du collège de la ville est considérée comme maudite. Cette malédiction se distingue par la mort subite mais explicable des professeurs, des élèves ou des membres de leur famille éloignés jusqu'au second degré. Il y a au minimum un mort chaque mois, et cela ne se produit que dans la ville de Yumiyama. Toutefois, cette malédiction ne se produit pas obligatoirement chaque année. La malédiction de la classe 3-3 est due au fait que celle-ci se retrouve aux portes de la mort. En effet, en 1972, Misaki, élève très apprécié de tous, mourut. Cependant, tous ses camarades de classe, ainsi que les professeurs et même le principal de l'école, agirent comme si elle ou il n'était pas mort. Depuis, et ce chaque année, un mort revient hanter la classe. Toutefois, ce mort n'est pas un zombie, un fantôme, un vampire ou une autre créature immortelle. Il s'agit d'un simple élève décédé suite à la malédiction lors de l'année précédente. Lui-même n'est pas conscient d'être mort. Il vit sa vie, agit comme quelqu'un de normal, interagit avec ses camarades de classe qui lui répondent comme quelqu'un de normal. On ne sait pas qui est ce mort. En outre, il apparaît dans le registre au début de l'année scolaire et altère la mémoire humaine et les registres antérieurs pour passer inaperçu. Ce qui fait que le mort ne peut être désigné durant l'année en cours. À cause de ce mort, la classe accueillit un élève de trop chaque année, déclenchant alors la malédiction de la classe 3-3 et les morts de plusieurs élèves. Afin que la série de morts dues à la malédiction n'arrive pas, les élèves sont tenus de suivre plusieurs règles qui ont pour but d'assurer la sécurité commune.
notamment ce quelques années avant l'admission de Koichi dans la classe 3-3. Une nouvelle méthode fut lancée. Les élèves se mettaient simplement d'accord pour en ignorer un en particulier, sans lui parler de quoi que ce soit, dans le but de parvenir à réduire virtuellement le nombre d'élèves de la classe de 1. La première ignorée dans l'histoire fut Misaki Mei. De plus, il avait pour règle fondamentale de ne parler de rien de tout cela à qui que ce soit. Une fois lancée, la malédiction provoque donc un mort minimum par mois, et on parle alors d'une année avec. Où ignorer un élève suffit à imber la malédiction en question. Il existe toutefois un moyen d'arrêter la série de morts une fois une année avec débutée. Il consiste à renvoyer d'où vient l'intrus qui s'est infiltré dans la classe, c'est-à-dire à tuer le mort. C'est ce qui s'est passé lors de l'année 1983, une année avec, où la malédiction s'était arrêtée durant le mois d'août. À chaque fin d'année, le mort quitte la classe et au bout de quelques temps, aucun des élèves ne se rappelle qu'il a été un jour parmi eux. Son nom est alors ajouté en bas de la liste des élèves de la classe le jour de la fin de l'année, quand ce mort est encore en mémoire. Le manga comporte 12 épisodes. J'espère que ces mangas vous auront plu, que vous aurez le temps de le regarder en ce temps de confinement, donc je pense que vous aurez le temps parce que je pense que vous n'avez pas grand chose à faire. J'espère que je vous ai fait découvrir de nouveaux mangas. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, commenter, partager et je vous dis bye. Et je vous dis bye.